Valence, en début de soirée. Les gendarmes du PSIG le savent bien, c'est le soir qu'ils sont le plus souvent confrontés à la misère sociale. Au sein des équipes de nuit, on s'y prépare minutieusement avant la prise de service. Il faut aider les personnes en détresse, mais aussi faire face à des situations qui peuvent se révéler dangereuses. Le taser, les gars, c'est bon, vous l'avez pris? La cri? Ok, c'est bon. On voit tout simplement des nuisances, les tapages nocturnes, jusque donc, les agressions, donc atteinte aux biens, aux personnes. Voilà, c'est à l'image un petit peu nationale, mais avec quand même pas mal d'activités pour la ville, la périphérie de Valence. Il est 21h. L'équipe du PSIG rejoint son véhicule. Ils vont patrouiller et intervenir jusqu'à 6h du matin. Leur premier appel va intervenir quelques minutes après leur prise de service. Donc là, on part sur une femme qui a été violentée par son concubin, là, qui est connu des services déjà. C'est quelqu'un qui s'alcoolise régulièrement et donc qui est violent. Donc a priori, il s'en est pris à elle, elle est blessée. De ce que je sais, elle a été blessée au visage. Elle porte plusieurs blessures sur elle. Et donc là, il est en fuite dans Chabeuil à pied. C'est une petite ville, une petite agglomération, je dirais 4-5 000 habitants là. Ça fait partie des villes sur lesquelles on intervient assez régulièrement parce qu'on a pas mal de personnes bourrées et qui déambulent le soir et qui font un peu n'importe quoi. Donc ça arrive qu'on intervienne souvent. Ces derniers mois, les gendarmes sont confrontés à une forte augmentation des violences conjugales. En France, une femme décède tous les 3 jours sous les coups de son conjoint. Donc on est monté chez lui, on l'a pas trouvé. Ouais. On a fait le tour du village. On l'a croisé rue Bruyère. Ouais. Et là il s'est barré et nous on était dans une impasse, donc on l'a eu dans le cul. D'accord. Donc là il s'est barré à pied dans... Il s'est barré direction Corbovin. La victime s'est retranchée chez elle. Son conjoint a pris la fuite. Les hommes du PSIG sont venus prêter main forte aux gendarmes de Chabeuil. Va à l'angle de la rue là-bas, voir s'il arrive, si tu le reconnais. Tu vas avec lui. Regarde si ça regarde par la fenêtre. L'avant-dernier étage. Tu y arrives? Oui. C'est quoi la situation là? Voilà, on prend les premiers renseignements. L'important pour nous, c'est de le localiser. Donc là, a priori, il est lui-même un petit peu blessé. Donc probablement en main, suite aux violences. Donc là, on va suivre les brigadiers. On va essayer de lever le doute sur le logement où il aurait pu se réfugier. Donc il est là-haut. Moi, ce que je propose, c'est qu'on rentre déjà, que tu me montres le hall d'entrée. Comment c'est foutu? Vous écoutez et vous regardez, ok, si jamais ça revient. Les gendarmes pensent avoir retrouvé l'individu. Il se serait caché au domicile d'un ami. Pas de réponse. Il n'y a personne dans l'appartement. Tu peux rester en chouf si jamais ça revient de là-bas. On garde et on essaie de tenir la rue, tu sais. Tu restes juste là à l'angle, là. Donc là, la problématique, c'est vraiment ça. Il faut localiser la personne et ensuite mettre tous les moyens à notre disposition pour pouvoir procéder à l'interpellation. D'accord. Et le problème, c'est qu'il a déjà fui une première fois à pied. Donc ça va être le jeu du chat et la souris. Et ça ne va pas être simple. Le village offre de nombreux endroits pour se cacher. Et à l'église, là-bas, vous êtes monté? Non mais c'est ouvert. À l'église. À l'église? Ah non, à l'église non. C'est pas allé, c'est piéton là-bas, il peut se planquer. Hein. Après, il restera la poste à faire et puis après, il faut tourner. On va aller checker à l'église. Très souvent, il se cale à l'église. On va retourner aussi au niveau de la maison de... Comment ça s'appelle? La maison de retraite là-bas. D'accord. Mais je l'ai dit à Thierry. Au niveau de la poste, là, c'est ça, Oui, après la poste. Là. Les gendarmes prennent l'affaire très au sérieux. L'homme serait fortement alcoolisé. Il est connu pour être violent quand il a trop bu. Ce soir, sa compagne a essuyé plusieurs coups portés au visage. Comme elle, aujourd'hui, de plus en plus de femmes appellent les forces de l'ordre à leur secours. Et puis nous, sous les coups de leur mari, bien sûr, il y en a de plus en plus. C'est la raison pour laquelle nous, on essaie tout le temps d'intervenir au plus vite et de protéger ces personnes. Voir s'il se plante pas, tu vois, dans les chiottes. Ouais, on va essayer. Et je fais mon tour là. Au bout d'une heure, les recherches
recherches n'ont toujours rien donné. Mais les gendarmes ne renoncent pas. Attends là Clément, je vais au bout là. Ouais, vas-y. Rue par rue, ils quadrillent minutieusement tout le village. Là, regarde. Ce soir, les gendarmes ne veulent laisser aucune chance à l'homme violent de pouvoir retourner chez lui. Psst, regarde, il aurait pas pu se poser là, allume avec ta lampe. Regarde, il aurait pas pu se poser là. Seb de Titi, je prends les escaliers du bas et je remonte les marches de l'église pour revenir sur ta position, monsieur. Ah, c'est Thierry. Ouais, j'y suis allé là. J'ai checké. T'as fait le tour? J'ai fait le bout là. Et après, il y a des barrières. Tu peux pas passer. Parce que là-bas, ça part à gauche, là-bas. Je voudrais aller confirmer avant d'aller plus loin. Finir de faire le tour. Bon, on veut éviter qu'il retourne voir madame. Même si là, on a demandé à des personnes de venir chez elle pour éviter qu'elle soit toute seule. Mais oui, maintenant, il faut éviter que lui retourne la voir. Donc on aimerait bien l'attraper ce soir. Maintenant, on va pas pouvoir le chercher toute la nuit non plus, mais... Parce que là, pour lui, c'est facile de se cacher. On voit les recoins, on voit ce que vous fouillez. C'est compliqué pour vous, là, quand même. Ah oui, c'est compliqué. Puis surtout s'il est allé chez un ami à lui, voilà. Donc on essaie de faire le maximum pour savoir où est-ce qu'il aurait pu aller, mais... Psych Valence sur écoute. Alors nous, on est actuellement sur Chabeuil, là. Cela fait maintenant près d'1 heure que les gendarmes tournent dans Chabeuil. Mais un témoin vient enfin de les contacter. Ouais, à quel endroit? Au niveau de la pizzeria. Ouais, on arrive. Ils l'ont trouvé? Peut-être. C'est pas certain que ce soit lui. Avec une bière en main. À la pizzeria, il m'a dit. Non. Où ça? Il s'est barré dans sa rue là. De cette rue, il est venu ici. Tu l'as vu? Comme ça? Ah, là-bas donc. Et il est parti, il avait quelque chose à la main ou pas? On n'a pas vu? T'as vu où exactement? Sous le Porsche. Il est allé sous le Porsche. Il est allé sous le Porsche. Et quand il vous a vu, il s'est barré en courant? Parce qu'on avait du retard quand même sur lui, on avait bien 15-20 mètres. Ouais, Thierry, on est en train de remonter sur direction l'église là. On est en train de faire les ruelles. Allez. Il est maintenant 23h et l'opiniâtreté des gendarmes va finir par payer. Vous l'avez pas chopé? Viens voir. T'as vu en bas sous le pont là? T'es déjà allé voir? Non. On va voir sous le pont, on va voir. Où c'est foutu. Regarde, vas-y, regarde à droite là. Là, mon gars, il pouvait se planquer là. Ouais, Seb de Titi, donc je me trouve à l'entrée de la zone piétonne là, du mur historique là, de la commune de Chabeuil. On a checké là, le long de la rivière, là, sous les ponts, il y a des grosses caches. À quel endroit il le perd, Gérald, en fait? Là, sur la porte là? En fait, on est devant chez lui. Non mais là maintenant, là, la dernière fois qu'il le voit là. Ben, juste là, au niveau du port. Et il le voit là et il part vers où alors? Vers là, vers là-bas? Je sais pas. Grâce au dispositif des gendarmes, l'étau se resserre autour de l'homme violent. On est dans la rue parallèle à celle qui descend chez Francis. Avec son pack de bière, Shérif, il t'a dit où est-ce qu'il allait? Il comptait aller ou pas? Il a commencé à traverser le Porsche, je pense qu'il nous entend. Dans les ruelles de la ville, chaque recoin est inspecté minutieusement. Tu mets un coup de lampe? Ben, on sait jamais, hein, étant donné que c'est abandonné, hein, ça nous semble abandonné. S'il s'est planqué là, au moins on est sûr qu'il n'y est pas et puis on peut continuer la recherche. Faut être souple au psy. Ah ouais, faut être souple, faut être un peu chat, ouais. Pour pouvoir se faufiler un peu partout, sauter par-dessus les barrières, ainsi de suite, quoi. Et là, vous envoyez les jeunes dans ces cas-là. Là, on envoie les jeunes, c'est ça. Ouais, Titi, de Seb, on redescend sur ta position. Et quelques minutes plus tard... Bouge pas. Tourne ta tête, Seb de Titi, on l'a chopé, Seb de Titi. Tourne la tête là-bas, dépêche-toi, tourne la tête. T'es vraiment connard, t'es un enculé. C'est bon, individu interpellé, menotté. Menotté de quoi, putain? Monsieur, vous avez quelque chose sur vous? J'ai fait quoi? Vous bougez pas. Les gars, regardez bien dans les pieds là, ok? Allez, on va vous retourner pour vous fouiller, monsieur. Allez, attention au pied. C'est parti. Allez, retourne-le. Fouille-le. Le briquet, enlève-lui le briquet. Là. Oh, tu me fais mal. Va t'enculer. Lève ta main. Calmez-vous. On y va. C'est vraiment une sale race de mort. C'est moi.
Tu me fais mal. Doucement, on va doucement. Arrête, tu me fais mal. Doucement alors, c'est bon. C'est bon. On va lâche. Non, on lâche pas. Lâche tes bras. On lâche pas, mais... Arrête, je te fais pas. Où tu as mal? Tu me fais pas. Où tu as mal? Tu me casses le bras. Finalement, voilà, individu interpellé. Vous voyez bien dans l'état dans lequel il se trouve, hein, extrêmement énervé, bourré complet. Donc ça nécessitait bien notre intervention. Et comme vous avez pu le voir, il n'est pas blessé, on n'a pas eu besoin d'user plus de force que ça, il est maîtrisé. C'est physique quand même, hein? Ah, c'est physique, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut être un peu entraîné physiquement au psy parce que ça arrive régulièrement. Qui est bronzé, c'est des enculés. Allez, calmez-vous. Sébastien? Ouais. Pourquoi c'est le psy qui l'emmène, qui le gère? Parce que comme je vous l'expliquais tout à l'heure, on est plus habitué aux violences des personnes et à maîtriser les personnes. Donc du coup, on préfère s'en occuper nous. Ça évite que les brigadiers se blessent, puisqu'on a plus l'habitude qu'eux de traiter ce genre d'individu violent. Il peut être dangereux, le monsieur, là? Physiquement? Ouais. Les gars, ça pue. Calmez-vous, calmez-vous. J'ai trouvé toi, mon pote. Calmez-vous, calmez-vous. Mon pote, j'ai plus rien à perdre. Calmez-vous. C'est comme maintenant, j'ai plus le droit de... Calmez-vous, monsieur. Oh, attends, je vais te tuer. Monsieur, calmez-vous. Toi, je vais te tuer. Calmez-vous. Je vais te tuer, toi, mon pote, je vais te tuer. J'ai plus rien à perdre, moi. J'ai 15 ans de condamnation. Ta tête, je mets 9 000 dans ta tête. Allez, on y va, monsieur. Attends, On se relève. On se relève. Oh, regardez bien, avec des blancs. Pour la distance. Mais c'est bien, mais avec des blancs. Putain, il y a des blancs. Des blancs, putain, Enlève tes pieds. je me rappelle pas. Calmez-vous. Allez, ta main, putain. Ouais, je... Allez, ta main. Calmez-vous. Écoutez-moi. C'est bien. Ah, tu Arrête, es pas toi. pote, t'es une pote. T'es content, ton connard. Allez, Et mon père, t'es content. rentrez votre pied. Content, fils de pute de merde. Voilà. Allez, c'est parti. Comme tu peux le constater, c'est peut-être compliqué. Enlève ta main. Après, on essaie de faire le maximum pour pas blesser la personne, mais pour la maîtriser quand même, parce que pour notre sécurité et la sienne, faut qu'on se blesse. Et nous, faut pas qu'on soit blessé. Donc c'est là que c'est délicat. 15 minutes plus tard, retour à la brigade de Chabeuil. Qu'est-ce qui va se passer pour le monsieur, là? Eh bien, on va le mettre en cellule pour qu'il se calme. Parce que Là, pour le Thierry, moment- il y a Clément qui est tout seul derrière avec lui? Ouais, mais pour le moment, il maîtrise la situation. Et moi, je suis à côté au cas où. Ouais. Donc, À la gendarmerie, l'homme est toujours très énervé. Allez, descend. On descend avec moi. Non, ma basket. On l'a récupéré, votre basket, d'accord? C'est pas elle, la pute, t'as fait avec moi. Putain, pas la pute, alors. L'intervention des gendarmes du PSIG et leur technique des gestes de maîtrise sont nécessaires pour ne pas blesser l'individu très agité. Attends, merde, je me suis dit, je vais tuer, cousin. T'es pour ce que je veux. sors pour le moment. Pédé là, je vais te pédé, arrête-toi. Écoutez-moi. Non, je vais pas vous mettre une pipe, écoutez-moi. Tournez-vous, que je puisse vous enlever les menottes. On va t'enlever les menottes, vraiment. On va les souffler, on va voir combien tu as. D'accord? Tu as consommé quoi? Oh, on souffle, on enlève les menottes après. Tu sais bien que j'ai qu'une parole. Faut souffler pour enlever les menottes. Maintenant, on va souffler et on vous enlève les menottes. D'accord? On sait que vous êtes intelligent, ça se voit. Mais bien sûr, ça se voit que vous êtes intelligent, monsieur. Pour ça, venez, on va souffler. Allez, ça va, allez, venez, on va souffler. On a vu que vous étiez calme. Allez, on y va, monsieur. Non, Ce soir, les gendarmes ont fait le job. C'est pas des cons. C'est des gars bien, non. L'individu se calme enfin. Oh, vous nous ont pas frappé ce soir? Détresse sociale et alcool. Ce triste cocktail est à l'origine de la plupart des violences conjugales. J'ai ma femme, des petits gamins, mon gamin, il pète les plombs et tout. Voilà. Je commence à pas mon gamin. J'ai jamais levé une nuit sur mon gamin. Et je me suis pris à sa mère. Je dis, bon, t'es une grosse conne et tout. Mais sans plus. Bon, par contre, on se tape pas. Il n'y a pas de ça. L'homme essaye de donner une explication à son geste impardonnable. Mais je me sens pas. Avec ma femme, en ce moment. Non, je vais rien lui faire, attention. C'est pas un gendarme, on sait jamais. Par contre, avec ma femme en ce moment, ça va aller bien. Ouais. Il y a beaucoup de trucs et tout, je n'arrive pas à retrouver tout ce travail. Ouais. Mais j'espère que ça va le faire et tout, mais bon, je ne veux pas et tout. Mais je tape pas sur la gueule de ma femme non plus. Si vous voulez vous reposer, franchement, n'hésitez pas. Hein. Ok? Si vous voulez juste vous asseoir, vous allonger, Non, respirer. par rapport à vous, j'ai l'impression d'être une merde. Mais non, pas du tout. Il n'y a pas de sous-homme, on est tous fait pareil, ok? On a un moment de faiblesse, donc il n'y a pas de souci. Allez, c'est pour ça, il n'y a pas de méchants, on est juste des... Je vais dans mon quartier, je suis un bousin. D'accord. Je viens de faire ça, mais bon. Vous avez quel âge? Quel âge vous avez? 40 balais, vous avez vécu.
Hein, vous savez qu'il y a pire comme situation. Ok? Allez, rien n'est perdu, ça va le faire. Thierry, c'est important de parler avec le monsieur maintenant que c'est un peu plus calme. Oui, en fait, on voit que c'est une personne qui est quand même sensée, hein, et qui a juste bu un petit peu, il a juste un petit peu bu, voilà, mais que c'est un travailleur. Voyez mes CV, j'ai beaucoup travaillé là, moi. Mais c'est pour ça, on le sait. Ne vous inquiétez pas, on a tous notre seconde chance, monsieur. J'ai envie de voir la vie. Eh bien, vous l'aurez, vous inquiétez pas. J'ai une femme et j'ai 2 gamins. Allez, on va vous aider pour ça, il n'y a pas de problème. Allez. Thierry fait preuve d'humanité avec cet homme pour calmer une situation tendue. Mais il sait que son intervention a été indispensable. Ce soir, les gendarmes de la Drôme ont peut-être sauvé la vie d'une femme. Il est presque 3 h du matin. Pour le PSIG, cette nuit ressemble à toutes les autres. Valence, préfecture de la Drôme. Plantée aux portes du sud, la ville offre une jolie carte postale. À l'arrivée des beaux jours, ces 64 000 habitants profitent du charme de ses bâtisses, de ses rues commerçantes et de sa douceur de vivre. Ambiance détendue quand on déambule dans les allées de son marché. Allez, messieurs, dames, on n'hésite pas, là, les 4 minutes de secours. Une demi, Les une couleurs entière. et le parfum des fruits valent tous les dépliants touristiques en faveur de la province. Et pourtant, ici comme ailleurs, les 730 gendarmes du département doivent intervenir sur tous les fronts. Sur l'autoroute du Sud, des centaines de milliers d'automobilistes se croisent tous les jours. Secouristes et forces de l'ordre sont confrontés quotidiennement au drame de la route. L'année dernière, 60 personnes ont perdu la vie dans le département de la Drôme. S'il faut marteler et retenir des choses, c'est vraiment que les gens se mettent immédiatement en protection. Il ne faut pas rester surtout pas dans le véhicule. Ils doivent absolument se mettre en dehors du véhicule et surtout derrière les barrières. Pour tenter d'éviter ce genre de drame, le peloton d'autoroute de la gendarmerie ne relâche pas la pression. Alors nous allons faire un service de contrôle de la vitesse. On profite donc de la fin de la journée. On profite donc de la baisse du flux routier, ce qui est souvent propice aux excès de vitesse et notamment aux grands excès de vitesse qu'on recherche particulièrement avec ce type de véhicule, qui peut avoir une vitesse de pointe quand même au-delà de 250 km/h. Depuis l'aire de repos, le laser du radar ne rate rien. 163. Alors il s'agit d'un monospace minibus. Bah, c'est un minibus qui va vite, hein. Voilà, tout à fait. Ce sont des gros moteurs, donc ce sont des gros véhicules qui peuvent atteindre des vitesses aussi largement supérieures à 200. Et il roule à combien là? Et là il était à 160, là, 160. Bonjour monsieur. Et vous étiez obligé de me couler contre le camion? Vous n'êtes pas obligé de rouler à des vitesses excessives, monsieur. Vous étiez à 160, monsieur. Là, dans la voiture, j'étais à 160. Oui, monsieur, vous inquiétez pas, monsieur. Monsieur, roulez moins vite, monsieur. Vous n'avez pas besoin de me coller. Je roule même à 300 km/h. Monsieur, on cesse, monsieur. Je roule même à 500 km/h. Monsieur, on cesse de discuter. Oh, calmons, monsieur, on se calme, d'accord? Vous allez finir en garde à vue. Monsieur, calmez-vous. Pour quel motif? Regardez, les menaces comme d'habitude. Monsieur, regardez-moi, monsieur. Donnez-moi pour quel motif en garde à vue? Monsieur, regardez-moi, monsieur. Non. Pour quel motif en garde à vue? Monsieur, c'est moi qui commande, monsieur. Pour les interventions contre les délinquants les plus dangereux, ce sont les gendarmes du PSIG Sabre de la Drôme qui sont sollicités. Une vingtaine d'hommes lourdement armés sont spécialement formés pour ce genre d'opération. C'est l'affaire qui fait suite à notre travail sur le camp de gens du voyage. On a découvert des véhicules volés. Donc lui, il est connu pour multiples cambriolages, détention de munitions. Si usage des armes, on décroche immédiatement. Le point de recueil, ça sera les véhicules. C'est chez lui, c'est allumé. Non, c'est bon, l'action, on y va, c'est éteint. Même en cellule, le face-à-face avec les criminels endurcis est souvent tendu. Je vais vous montrer c'est quoi un chien.
chien qui aboie. Non. Alors, tu fais mal. Je te retourne. Tu as compris ou pas? Oui ou non? Pour affronter le danger, l'esprit de groupe est important. Il s'entretient aussi quand le service est terminé. On travaille, si tu veux, tous les jours avec la misère sociale, quoi. La violence. Voilà, vraiment le bas de l'échelle. C'est stressant, le job au quotidien, donc là c'est bien, on décompresse. Et pour repartir de plus belle. Ça reste des garçons sérieux quand même sur le terrain ou pas? Sur le terrain, ouais. Après, en soirée, je sais pas, je ferai pas de commentaires. En France, chaque jour, une personne refuse un contrôle des forces de l'ordre toutes les 30 minutes. Ouais, de Psychvalence, on a un refus d'obtempérer, c'est un véhicule volé. Volé le véhicule. Regarde à droite. Droite. Fais gaffe. Les voitures volées sont la plupart du temps brûlées. Les flammes effacent les empreintes et les traces ADN. Ça arrive souvent, ça, au bout des véhicules? Les feux de véhicules? Ouais, bon, on va dire toutes les semaines, on en a. Pas tous les jours, mais on en a toutes les semaines. Il y a des véhicules qui sont utilisés, qui sont faussement plaqués. Une fois utilisés, ils les abandonnent et puis ils changent de véhicule. Confrontés à la violence du quotidien et à une délinquance de plus en plus importante, les gendarmes de la Drôme nous ont ouvert leurs portes. Pendant 100 jours, nous avons suivi ces femmes et ces hommes qui se battent pour notre sécurité. Les 92 gendarmes de l'EDSR redoutent particulièrement les périodes chargées des vacances, où les voitures doivent se mêler au trafic ininterrompu des poids lourds qui se dirigent vers le sud. La moindre erreur d'inattention peut être fatale. Ici, un conducteur a percuté de plein fouet un camion à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence. Il n'a pas survécu à la collision. En cas de panne et de tout autre incident, les gendarmes vous mettent en garde. Quittez votre véhicule dès qu'il est immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence. Vous êtes en danger. S'il faut marteler et retenir des choses de ces incidents-là, c'est vraiment que les gens se mettent immédiatement en protection. Il ne faut pas rester, surtout pas dans le véhicule, malgré le temps, même s'il fait froid, s'il fait super chaud. Ils doivent absolument se mettre en dehors du véhicule et surtout derrière les barrières. Depuis quelques mois, la sécurité routière déplore un relâchement inquiétant du comportement des automobilistes. Ces derniers mois, beaucoup de radars fixes ont été détruits. D'énormes excès de vitesse ont été enregistrés. Pour ramener les chauffards à la raison et sauver des vies, les gendarmes de Valence ont intensifié leur contrôle. Le peloton d'autoroute de la Drôme dispose de 4 pilotes formés à la conduite rapide et de 2 voitures surpuissantes. Des moyens indispensables pour rattraper les véhicules en très grand excès de vitesse. Alors nous allons faire un service de contrôle de la vitesse. On profite donc de la fin de la journée et on profite donc de la baisse du flux routier. Et ce qui est souvent propice aux excès de vitesse et notamment aux grands excès de vitesse qu'on recherche particulièrement avec ce type de véhicule. C'est un modèle sportif, un moteur quasiment qui fait 270 chevaux, qui peut avoir une vitesse de pointe quand même au-delà de 250 km/h, donc qui permet de pouvoir intercepter un véhicule qui roulerait à des vitesses au-delà du réglementaire. Ça arrive ça? Les gens qui roulent à 250 km/h? C'est toujours un phénomène qui est récurrent. Ça peut arriver à plusieurs fois par service. Derrière leur radar, les gendarmes en voient de toutes les couleurs. Les infractions constatées sont en nette augmentation. Tout comme un phénomène aggravant et très dangereux, le refus d'obtempérer. Il y en a eu plus de 24 000 l'année dernière. Il y a une explosion claire des refus d'obtempérer, ça c'est sûr, c'est indéniable. Il y a une explosion des refus d'obtempérer pour des petits faits, entre guillemets, des conduites sans permis ou des choses comme ça. Les gens n'hésitent plus à tenter de partir.
On en a encore fait un la semaine dernière, qui a fait 30 km n'importe comment, juste parce qu'elle n'avait pas de permis, qu'elle n'était pas assurée. Leurs auteurs mettent en danger de mort les autres automobilistes et les gendarmes qui tentent de les contrôler. Des chauffards à la conduite extrêmement dangereuse pour échapper au contrôle. Comme sur ces images filmées par les caméras embarquées des gendarmes. Parfois, certains n'hésitent pas à prendre tous les risques. Aujourd'hui, les forces de l'ordre ne font plus peur. Cet automobiliste ne s'arrêtera qu'à la vue des armes, des policiers et des gendarmes. Course-poursuite à folle vitesse, accident, l'inconscience de ses conducteurs est sans limite. Fin d'après-midi, sur l'autoroute du Sud. Le moment de la journée où les excès de vitesse sont les plus fréquents. Les touristes sont impatients d'atteindre au plus vite leur destination et les locaux pressés de rentrer chez eux. Les gendarmes sont aux aguets, leur radar ne tarde pas à biper. Range Rover noir, 163. Leur cible est un véhicule surpuissant. En quelques secondes, la voiture des gendarmes monte à plus de 200 km/h. C'est un dernier modèle, il y en a énormément, on voit sur le réseau là, les Range Rover là, c'est une marque qui devient ultra populaire. Ouais. C'est très puissant, oui. Et ça peut atteindre des vitesses, oui, vertigineuses, oui. La voiture des gendarmes se rapproche du véhicule. Immédiatement, le conducteur a ralenti. Et voilà. Et à première vue, c'est un véhicule immatriculé en Allemagne. Donc on va voir si le monsieur est un touriste ou si c'est un homme d'affaires. Ou... Alors là, je sais qu'en Allemagne, voilà, il y a certaines portions qui sont effectivement, on va dire, illimitées. Il n'y a pas de restriction de vitesse. Mais je crois quand même qu'à 90%, le réseau maintenant commence à être limité comme en France, en Allemagne aussi. Le contrôle aura lieu sur l'aire de repos la plus proche. L'automobiliste est un touriste italien, avec des plaques allemandes. Le dialogue n'est pas facile. Espagnol? Espagnol, si? Pourquoi? You speak English, not? Monsieur, c'est la vitesse. Vous avez été la vitesse est limitée à 130, vous avez été pris la vitesse de 163. D'accord? C'est vrai, okay. C'est vrai parce qu'on a parlé à mes Pas de souci, monsieur, pas de souci. Du coup, pour la vitesse, il va falloir vous acquitter sur place d'une contravention d'un montant de 90 €. Ok, 99, 0. On vous fait un reçu et vous repartez. Voilà. Vous avez de quoi régler? Vous avez de quoi régler la contravention? Oui, par contre, oui, il nous faut du numéraire, par contre. Oui, il nous faut du numéraire, de l'argent, de la monnaie. 90 €, vous avez 90 €, oui. 90 €. Voilà. 84, 90, si. Allez-y, vous pouvez fumer, monsieur. Le conducteur n'a contesté à aucun moment son excès de vitesse. Il va s'acquitter du montant de son amende et pourra reprendre le volant. Alors monsieur, donc c'est une amende à 90 €, donc 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 et 90. On est bon. Monsieur, on va vous inviter à signer, s'il vous plaît. Un automobiliste français aurait aussi perdu 3 points sur son permis. Celui du touriste italien ne risque rien. Son propriétaire n'a pas l'air très contrarié par cet arrêt imprévu. Voilà, le monsieur est d'origine italienne, mais il demeure donc en Allemagne, et voilà, donc il vient en vacances en France, donc c'est très bien. Je veux dire, c'est tout bon pour le commerce en France, et voilà, vu la situation actuelle, on est content. On l'invite seulement, voilà, à respecter, voilà, la limitation. Il n'est pas pressé, il est en vacances, il va arriver bientôt. Voilà. Avec vos documents, c'est terminé. C'est fini, il n'y a pas de procédure. Non, c'est fini, voilà. Il n'y a pas de souci, monsieur. Allez, bonnes vacances et soyez prudents. Allez, au revoir, messieurs. Le touriste italien repartira tranquillement sur la route des vacances. Denis, le lieutenant qui dirige le peloton autoroutier de Valence, et Alexandre, son pilote, repartent immédiatement à la chasse aux excès de vitesse. 158, c'est quel tout le coup 158 là. Allez, allez. Alors il s'agit d'un... Alors
on appelle ça monospace minibus. C'est un Mercedes classe V. Ah, c'est un minibus qui va vite, hein? Voilà, tout à fait. Ce sont des gros moteurs, donc ce sont des gros véhicules qui peuvent atteindre des vitesses aussi largement supérieures à 200. Et il roule à combien là? Et là, il était à 160, là, 160. Alexandre est obligé de rouler encore plus vite pour rattraper le contrevenant. Oh, ça y est, on l'a, ouais. Pour se signaler et demander au véhicule contrôlé de le suivre, le lieutenant Denis observe un protocole bien rodé. Ouais, juste. C'est très important en fait que la personne croise bien notre regard. Il faut bien comprendre aux gens que c'est bien eux qu'on désigne et pas quelqu'un d'autre. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. La personne comprend bien que c'est elle qu'on désigne et qu'on l'invite à nous suivre. Voilà. Là, en l'occurrence, c'est le cas? Tout à fait. La personne m'a regardé, on s'est bien regardé, il n'y a pas de souci. Il a bien compris que je le désignais et qu'il devait nous suivre. C'est quoi le profil au volant? C'est qui? C'est Alors, une personne d'origine du sud, on va dire, ouais, avec des plaques suisses. Dès les premiers mots échangés, les gendarmes comprennent que ce contrôle sera plus tendu que le précédent. Bonjour monsieur. Vous avez besoin de coller contre le camion? Vous présentez votre permis de conduire s'il vous plaît et documents de véhicule s'il vous plaît monsieur. Enfin, je ne veux pas. Non mais je vais L'automobiliste ne comprend pas l'interpellation des forces de l'ordre. Non mais je veux pas. Vous étiez obligé de me coller contre le camion? Bonjour monsieur. C'est ce que je vous ai dit d'entrée. Non monsieur, on vous invite à nous suivre monsieur. Mais vous pareil monsieur, vous n'êtes pas obligé de rouler à des vitesses excessives monsieur. Vous étiez à 160 monsieur. Déjà. Là dans la voiture j'étais à 160. Oui monsieur, oui. Et quand on vient vous voir, ralentissez déjà. Voilà. Voulez-vous sortir à la première sortie? Il n'y a pas de souci, je vous suis. Mais voilà, mais c'est tout monsieur, il n'y a pas de souci. Vous m'avez collé contre le camion. On a pu faire la manœuvre bien sûr. On n'a pas pu faire la manœuvre. Vous me dites bien sûr. Donc je vais vous demander votre permis de conduire s'il vous plaît ainsi que les documents du véhicule. Faut pas vous agacer monsieur, c'est comme ça. Comment? Faut pas vous agacer monsieur, c'est notre matière de travailler. Parce que qu'on colle, j'ai mes enfants à la voiture qu'on colle, bien sûr que je m'agace. Monsieur, vous inquiétez pas monsieur, monsieur, roulez-moi vite monsieur. Vous n'avez pas besoin de me coller. Oui monsieur. Je roule même à 300 km/h. Monsieur, on cesse, monsieur. Je roule même à 500 km/h. Monsieur, on cesse de discuter. Monsieur, je vais lui présenter mon permis. Monsieur, on cesse, c'est bon, on cesse. On arrête. N'arrêtez pas l'arrogance monsieur. Est-ce que je suis arrogant? Roulez bon vite, vous êtes arrogant, bien sûr. Non, je plaisante pas, vous êtes arrogant. Et monsieur, je ne suis pas du tout moi. Oh monsieur, oh stop. Je vais vous inviter à vous baissez d'un ton, je baisse d'un ton. C'est réciprocité. Vous baissez d'un ton, monsieur, calmos, monsieur, on se calme, d'accord? En garde à vue pour quel motif? Vous allez finir en garde à vue. Monsieur, calmez-vous. Pour quel motif? Regardez les menaces comme d'habitude. Monsieur, regardez-moi, monsieur. Donnez-moi pour quel motif en garde à vue? Monsieur, regardez-moi, monsieur. Non. Pour quel motif? Monsieur, c'est moi. Monsieur, c'est votre chemin. Pour quel motif en garde à vue? J'arrête pas. Moi, ça ne marche pas, j'arrête pas. Oh, monsieur, vous m'écoutez? Pour quel motif? Oh, monsieur, vous m'écoutez? Monsieur, calmez-vous. Garde à vue pour quel motif? Monsieur, regardez-moi. Pour quel motif? À outrage. À quel moment outrage? Monsieur, calmez-vous. Rappelez-moi quel moment. Oh, monsieur, calmez-vous, monsieur. Calmez-vous. Je parle avec vous, monsieur. Vous présentez-moi votre permis de conduire, votre carte de d'assurance. À quel moment? Pour quel motif? Stop, monsieur, on arrête. Monsieur, on arrête. Monsieur, vous parlez avec moi, d'accord? S'il n'y a pas de souci. On peut menacer les gens, c'est ça. Non, monsieur, on menace pas, monsieur. On menace pas, monsieur. Vous êtes suisse? Non, je suis pas suisse, monsieur. Non, mais d'accord, mais vous, le véhicule, voilà, il vient de Suisse. Les Suisses, oui. Je pense que si, monsieur, vous parlez comme ça à des policiers suisses, je pense que ça se passera mal. Des policiers suisses, jamais de la vie m'auraient collé comme ça contre un camion. Jamais de la vie. Vous avez des vitres teintées, monsieur. Regardez juste ça. Je vais vous démontrer pourquoi. Ouais. Je vous ai pas vu. Vous voyez, les vitres. Quand on roule, on ne voit pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Donc nous, on ne sait pas à qui on a affaire. Le but du jeu, c'est de faire entièrement les gens pour regarder. Si tous les jours vous faites comme ça, mais tous les jours, monsieur, on fait ça. Un accident. Non, monsieur, vous inquiétez pas. Bien sûr, mais je m'inquiète. Monsieur, mon camarade, ça fait des années qu'il fait ça, d'accord? Écoutez, il le fait avec quelqu'un d'autre, pas avec moi. Mais il n'y a pas de souci, monsieur, il n'y a pas de souci. Votre permis, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème, monsieur, il n'y a pas de problème. On vous a dit, monsieur? Il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on vous a dit? C'est ce qu'on vous a dit, il ne fallait pas vous énerver. Mais on vous a dit contre le camion, chef, vous l'avez vu? Monsieur, écoutez-moi, monsieur, on va se calmer, monsieur, on est calme. Après, il ne faut pas le prendre comme ça, monsieur, il ne faut pas vous énerver. Monsieur. Mais monsieur, parce que vous êtes peut-être fait jamais fait arrêter, peut-être, sûrement. Tapez mon nom, vous allez comprendre si je me suis déjà fait arrêter ou pas. Ah, je sais pas. Tapez mon nom, vous allez voir. Monsieur, nous, on a autre chose à faire. Après, voilà, vous n'êtes pas recherché, c'est tout. Nous, en France, on dit rien. Mais normalement, le conducteur doit rester dans le véhicule. Et nous, on l'invite à sortir. C'est comme ça. Après, voilà, on n'est pas aux États-Unis, on ne fait pas mettre les gens les mains sur le volant et tout, c'est pas ça. Mais il y a un minimum, parce que nous, la sécurité, on ne sait pas qui on a affaire. On ne sait pas qui. Mais il est là le problème, c'est pour ça, monsieur. Après, voilà, on est sur l'autoroute A7. Moi, vous le voyez. J'ai très mauvaise réputation, c'est pas pour autant que je vais écraser un gendarme. Mais monsieur, on ne peut pas vous connaître, monsieur. Et on ne vous connaît pas, monsieur. Je vous dis, on peut être qui on veut. On ne vous connaît pas, monsieur. Donc à partir du moment. Mais on peut, à un moment donné, il y a des choses à faire et des choses à pas faire. Sur la manœuvre, ralentissez quand vous voyez les gendarmes. Vous n'avez pas ralenti. À la base, comme je vous disais, rouler un petit peu moins vite, on a une marge de tolérance. Sincèrement, j'ai même pas vous voir. Sincèrement, j'ai même pas vu. Sincèrement. Vous me dites 160, flasher à 160? Après, oui, monsieur, oui, monsieur. Ah, ben on vient pas vous voir. Non, mais là, je sais que la mécanique. Après, ça y monte. Ah oui, c'est la voiture, ça. Vous avez le vent dans le cul, forcément. Ah ouais, ça, c'est des beaux mots. Je dis, j'ai un camarade qui en avait un comme vous, là. Il faisait 204 chevaux. Franchement, je l'ai pas vu. C'est un moyen du steak. Le
Le lieutenant Denis a dû déployer des trésors de diplomatie pour éviter que le contrôle ne dégénère. Désamorcer l'agressivité de certains conducteurs fait partie du boulot. Le but du jeu, voilà, c'est de calmer justement les personnes, leur faire comprendre que la manière dont on intercepte les véhicules, c'est la manière que l'on doit faire. On invite les gens déjà à ralentir déjà fortement pour éviter nous déjà de nous mettre en danger et lui-même. La personne n'a pas compris qu'on voulait justement le faire ralentir en le forçant un petit peu à vraiment se mettre devant lui. Voilà, il a eu peur, voilà, donc de temps en temps ça arrive, mais on explique voilà, calmement, on leur explique la situation, on leur explique pourquoi on intervient, pourquoi on les interpelle, et à partir de là ça se passe bien. On lui fait comprendre que voilà, rouler à des vitesses comme ça, en plus avec sa famille, c'est pas raisonnable, voilà. Une fois qu'elle a compris, ça s'est calmé. Monsieur, ça fait peur quand ils sont arrivés, c'est vrai que c'est impressionnant ou pas? Si je suis seul dans la voiture, je m'en fous, mais avec les enfants, j'aime pas. Si je suis seul dans la voiture, je le sens pas. Justement, monsieur, roulez pas vite, vous avez des tout petits là, regardez l'âge qu'ils ont. Oh, ils sont petits. Vous allez où là? Martine, on descend. Justement, vous êtes bientôt arrivés. Allez, cool. Allez-y, cool. L'automobiliste repart avec une amende de 90 €. « 152 non. Le Porsche Macan. 148 Macan. 143. Clio RS. 167 et derrière. Oui, celle-là aussi. Oh putain. 183, la dernière bêche. 183. Nouvelle course-poursuite sur l'autoroute. Cette fois-ci, c'est un délit de grande vitesse. Eh ben là, on vient de prendre un véhicule à 183 km/h, donc on va essayer de voir, de l'intercepter. On dirait une Polo, on dirait blanche, oui, GTI, ouais. Plus de 50 km/h au-dessus de la limite autorisée. Le véhicule remonte vers le nord à toute allure. Ah, c'est une Polo GTI, ça fait quand même beaucoup de chevaux, non, ça marche très bien, ça, ouais. Ça monte à combien? Un petit 220, ça, je pense. Hein. Une fois encore, la voiture est immatriculée à l'étranger. Le profil des passagers ne ressemble pas à celui de délinquants du bitume. Là, c'est un véhicule immatriculé en Allemagne, avec un couple, on dirait, de gens d'une cinquantaine d'années, oui. Bonjour, vous parlez français? Oui. Un petit peu. Vous avez été arrêté à la vitesse, monsieur, un excès de vitesse. Donc, monsieur, la vitesse était limitée à 130 km/h, d'accord? Et vous avez été, vous, contrôlé à une vitesse de 183 km/h. Donc, 53 au-dessus de la vitesse légale. Le problème, c'est que vous allez devoir donc changer de conducteur, vous perdez le permis, monsieur, d'accord? Votre permis va être suspendu sur le territoire français. Vous ne pourrez plus conduire sur le territoire français, monsieur. Vous comprenez? Elle a le permis, madame? Pas le permis? La voiture, elle va rester là, vous ne pouvez pas bouger, monsieur. Ah, mais la voiture, en fait, elle est juste immobilisée, monsieur, parce que madame ne peut pas reprendre le volant et vous n'avez plus le permis. Mais après, quelqu'un va venir, un ami ou quelqu'un de votre famille, venir récupérer la voiture. En France, à partir de 40 km/h au-delà de la vitesse limite, c'est une suspension du permis. Et en France, ça engendre 6 points de retrait. 6 points en plus, ouais. Voilà, donc vous êtes allemand, donc vous perdez pas de points. Mais vu la vitesse enregistrée, étranger ou pas, la loi est claire. Pour tous les conducteurs, suspension permis. Vous avez 135 €, monsieur, par contre, à payer. Voilà, 135. 135. Vous avez? Ok. 135, ouais. Le retour en Allemagne s'annonce compliqué. Le voyage en voiture s'arrête à Valence pour ce couple. Vous venez, monsieur, s'il vous plaît? Vous venez jusqu'à la voiture, monsieur, s'il vous plaît? Il va falloir trouver un autre moyen pour rentrer à la maison. Les gendarmes essaient d'aider les touristes pour qu'ils ne finissent pas à pied. Ce soir, vous voulez dormir à l'hôtel, non? Vous allez faire comment? Elle doit être à la maison demain, mais peut-être on prend un taxi ou quelque chose comme ça. Après, c'est vous qui voyez, mais voilà. Ouais. Mais c'est cher. Après, nous, on peut vous escorter, on peut vous accompagner jusqu'à un hôtel, vous expliquer. Il y en a un pas loin d'ici. Il faut que elle est en train de téléphoner. D'accord. Il faut que je parle avec elle. Voilà. Il y a une gare, il y a la gare TGV ici à Valence. Il y a un TGV à Valence, ouais. 21h50, autant que vous arriviez là-bas. Je pense pas que la nuit, le TGV circule comme ça. Il faut l'attendre demain matin. Le mieux, c'est un taxi. Pardon? Le mieux, c'est un taxi. Ouais. Vous appelez un taxi, ils vous fournissent un chauffeur pour vous amener où vous voulez. Ils viennent à deux, ils conduisent votre voiture.
Ça coûte un peu, c'est sûr que c'est un peu. Combien? Je ne pourrais pas vous le dire, je ne sais pas. Et vous avez des numéros ou quoi? Je sais pas. Vous avez Google? Oui, oui. Vous tapez Taxi Valence? Taxi Valence. On est à Valence. Vous appelez Taxi Valence. Après, comme on disait, il n'y a que vous ne pouvez plus reprendre le volant. Après, le véhicule, il n'y a pas de souci. Le véhicule, il peut repartir. Là, vous m'avez donné 140, donc j'ai noté 140, d'accord? Vous m'avez donné 140, d'accord? Je l'ai noté. Hein. Ça va être plus cher? Ah non, non, après c'est fini après. Vous avez réglé l'amende. Voilà, et la seule chose en plus, c'est que vous ne pouvez plus conduire en France, sur le territoire français pendant, normalement c'est 2 mois. Pendant un an? Non, 2 mois. Que le préfet de la Drôme donc, va prendre un arrêté de suspension du permis de conduire qui va entre 2 mois et 6 mois. D'accord. En règle générale, pour ce type d'infraction, on va dire qu'il va sûrement, il va être puni d'une suspension de son permis pendant 2 mois sur le territoire français. La compagne du conducteur a tenté en vain de trouver un ami pour qu'il vienne prendre le volant. Ben en fait, la personne est accompagnée d'une jeune femme qui n'a pas le permis de conduire. Donc le souci, c'est qu'il souhaiterait rentrer chez lui, mais malheureusement, il ne peut pas. Donc nous, on l'a invité donc, à prendre attache avec sa famille, mais sa famille vont forcément aller trop loin. Donc on l'a aussi invité à voir avec un taxi. Mais le taxi va faire quoi alors? Parce qu'il va venir sur l'autoroute? Le taxi, voilà, ils viennent à 2, ils peuvent récupérer son véhicule, l'amener jusqu'à un point qu'eux vont choisir, voire même peut-être jusqu'en Allemagne. Après, ça a forcément un coût, ça c'est sûr. Mais bon, c'est lui qui voit. C'est lui qui voit. C'est pour lui éviter de rester bloqué ici à Valence. Hein. C'est pourtant ce qui risque d'arriver à ce couple trop pressé. Ils ont de fortes chances de devoir passer la nuit dans la Drôme avant de trouver une solution pour regagner la frontière allemande. Si certains automobilistes respectent les règles, d'autres n'ont pas vraiment peur des forces de l'ordre. De Psych-Valence. Ouais, de Psych-Valence, on est un refus d'obtempérer, ça part sur la commune d'Étoile sur Rogne. Renault Mégane RS bleu. Direction Étoile. De Psych-Valence, direction Étoile. Beau Vallon maintenant, Beau Vallon. Ouais, c'est reçu, on arrive, c'est quel type de véhicule? Renault Mégane RS bleu. Oui. Renault Mégane RS bleu. Ils retournent vers Porte, ils reprennent Porte. Scène de poursuite presque ordinaire dans la banlieue de Valence. Le véhicule est volé, annonce-le qu'il est volé. Il retourne sur Beau Vallon, Ouais, de Psych-Valence, il retourne sur Beau Vallon et c'est un véhicule volé. Volé le véhicule. Il est près de 23 h. Il va rentrer dans Porte. Il arrive sur le rond-point de Beau Vallon, il va certainement partir vers Porte. Un véhicule vient de se dérober à un contrôle routier. Les gendarmes du PSIG tentent de le rattraper. Le fuyard est lancé à pleine vitesse sur de petites routes mal éclairées. Mais ils savent déjà qu'ils ont peu de chances de retrouver la voiture volée. Reste temps, juste que tu peux prévenir la police. Renault Mégane RS bleu qui vient de prendre direction suite Porte-les-Valences. Renault Mégane RS bleu volé. Regarde à droite. Droite. Ouais, de Psych-Valence, il part sur Porte-les-Valences dans le centre de Porte-les-Valences. La voiture volée est surpuissante et parvient à creuser l'écart. Et voilà, on l'aura perdu, je crois. De Psych-Valence, on l'a perdu dans Porte-les-Valences. Fabien, au volant, et Alexis à ses côtés, doivent prendre des décisions en quelques secondes pour éviter des dommages collatéraux. C'est pas lui. Les gendarmes vont quadriller la zone pendant quelques minutes. Monte là. Il y a le quartier là. Ah oui. La voiture volée s'est engagée dans une zone périurbaine. Là, dans ce genre de situation, qu'est-ce qui s'est passé exactement là? Qu'est-ce qui s'est passé? On a décidé d'aller contrôler un véhicule qui paraissait suspect parce que on nous avait déjà signalé une Renault Mégane bleue qui tournait dans le coin, qui serait volée. Et effectivement, visiblement, on est tombé dessus, mais... Pourquoi vous n'avez pas pu la rattraper là? Alors pourquoi on n'a pas pu la rattraper? Parce que déjà, ça roule très vite. Ouais. C'était quoi comme voiture? C'était une Renault Mégane RS. C'est puissant? C'est puissant, ouais, ça fait au moins 140 chevaux. Nous, on a des véhicules qui font à peu près entre 90 et 120 chevaux. Clairement, je pense que si je ne m'arrêtais pas, si j'avais continué pour essayer de me mettre devant lui, je pense qu'il aurait percuté. Mais... Difficile de l'emporter à chaque fois au jeu du gendarme et du voleur. L'année dernière, près de 24 000 refus d'obtempérer ont été notifiés sur le territoire. Salut. T'es lâché? Ouais. On se gare là, 2 secondes?
En France, chaque jour, une personne refuse un contrôle des forces de l'ordre toutes les 30 minutes. Ce soir, policiers et gendarmes en font l'amère expérience. Alors nous, on était à la gare d'Étoile, c'est le gros carrefour là, National 7. Là. La Mégane est arrivée de Livron. J'ai voulu me mettre devant pour la stopper et la contrôler. Et quand il a vu la manœuvre que j'entamais, il a pris la fuite direct, il est passé par toutes les petites routes. Pour échapper à la police et à la gendarmerie nationale, les délinquants ont parfaitement intégré le découpage de leur territoire d'intervention. Ils arrivent à disparaître entre ville et campagne. Comme on a nos circonscriptions qui sont limitrophes, la délinquance qu'on a chez nous, on la rejette chez eux et inversement. Et en fait, ils s'amusent à ça parce qu'effectivement, ça brouille parfaitement les pistes. Il était tout seul, lui, en fait? Non, j'étais deux dedans. Enfin, il y avait conducteur, passager, après derrière, j'ai pas vu. Bon, je pense que là, soit elle va cramer, soit elle est planquée. Près de 3/4 des 150 000 voitures volées, chaque année en France, le sont la nuit. Et quand elles sont retrouvées, la plupart d'entre elles ont été détruites. Un véhicule en feu éclaire la campagne drômoise. Le spectacle est malheureusement assez banal. Là, on arrive sur un feu de véhicule abandonné. A priori, je pense qu'il y a de fortes chances qu'il soit volé. Il vient d'être incendié, donc je pense que les auteurs sont pas très loin ou viennent de partir. La plupart des véhicules volés, quand ils sont retrouvés, sont sérieusement endommagés ou complètement détruits. La plupart du temps, les délinquants les utilisent quelques jours pour leurs besoins personnels avant de s'en débarrasser. Les flammes effacent les empreintes et les traces ADN. Du coup, éteindre ce genre de feu est devenu un exercice de routine. Il faut une dizaine de minutes pour venir à bout du sinistre et essayer ensuite de relever quelques indices. C'est un feu de véhicule, un véhicule abandonné, on n'a pas la plaque, donc on va voir s'il est volé. Ça arrive souvent, ça, vous des feux de véhicule? Ouais, bon, on va dire toutes les semaines, on en a. Pas tous les jours, mais on en a toutes les semaines. Ça, c'est un véhicule qui est volé. A priori, ça devrait être un véhicule qui est volé. Peut-être des véhicules qui sont utilisés, qui sont faussement plaqués. Une fois utilisés, ils les abandonnent et puis ils changent de véhicule. Ça sert à quoi? Du trafic? À quoi à commettre des vols. À commettre des vols, à transporter des personnes qui vont commettre d'autres vols dans les communes, vol roulotte, vol véhicule, vol effraction. La carcasse calcinée de la voiture rend son identification difficile. Du coup, t'as une plaque? Non, on n'a pas de plaque. On est arrivé, on est passé devant le véhicule là. Ouais. Et il n'y avait déjà pas de plaque à l'avant. La plaque, elle est sur le côté là. Mais c'est quoi comme véhicule? Une Alfa Romeo? Une Alfa Romeo. Ouais. Mytho? Semble-t-il, une Alfa Romeo blanche. Blanche. C'est sûr, mais après le modèle. Pas de témoins, pas d'images. Les gendarmes ne se font pas d'illusions. Ils savent qu'ils ont peu de chances de retrouver les voleurs. Là, après, c'est tous des petits hameaux. Ouais. Généralement, s'ils viennent là, c'est qu'ils connaissent. Donc, ils peuvent aller dans tous les sens. C'est aussi bien rejoindre le nord, le sud, Valence, Romans, Cré. Bon, du coup, nous, on va sur Parlange, machin, on va traîner là et puis on va passer par Malissard après. Les voyous ne seront vraisemblablement jamais interpellés pour ce vol. Leur profil est difficile à établir. Les gendarmes ne sont même pas sûrs qu'ils soient de la région. Mais à mon avis, ils étaient deux bagnoles, ils ont lâché celle-là. Et puis ça se trouve, c'est même pas du coin. Ça se trouve, c'est les mecs qui viennent de je sais pas d'où. Ouais, voilà, c'est ça. Ça peut être des jeunes qui ont 17-20 ans, comme hier nos gens des pays de l'Est qui avaient entre 50 et 60 ans. Dans la voiture calcinée, un pompier finit enfin par trouver une information pour les gendarmes. Ah, t'as la plaque là. Bah, t'as un bout de plaque. Une plaque d'immatriculation a été retrouvée. Le propriétaire va peut-être au moins être informé de ce qui est arrivé à sa voiture. C'est la plaque d'immatriculation qui est dans le véhicule. Alors, est-ce que c'est la plaque d'immatriculation du véhicule? On ne sait pas. On va passer déjà, on va voir ce que c'est. Après, il faudra vérifier avec le numéro sur le châssis du véhicule. 263. Attends. Le gendarme consulte le fichier des voitures volées. JH. Les informations qu'il y trouve confirment ses soupçons. Il est volé. Volé? Il y a une fiche en tout cas. Information sur le vol, ouais. Le 3 mars, donc c'est des gens d'Ardèche, voilà. Oui, donc c'est des gens qui viennent, le véhicule vient d'Ardèche, propriétaire est de l'Ardèche. Donc c'est un véhicule qui a sûrement servi à
pendant 3 jours. Reste à savoir à quoi. Beaucoup de moyens déployés et finalement très peu de réponses trouvées. La frustration fait malheureusement partie du boulot des forces de l'ordre. « 5 h du matin, dans le centre-ville de Valence. Les hommes du PSIG se préparent à passer à l'action. Ils doivent participer à 6 interpellations en simultané. Les suspects font partie d'un gang qui se livre à un trafic de voitures volées. Voilà, comme c'est quartier sensible, en fait, ils nous ont demandé trois personnels de chez nous. Sécurisation, comme c'est 7 h du matin, ça risque de bouger un petit peu. Voilà, donc normalement c'est sécurisation. Mais tu vois avec lui, si jamais il a besoin d'un gars avec lui en haut, tu prends ce que tu veux. Si tu veux prendre un lanceur, tu prends un lanceur. Une lacry, tu prends une lacry. Hein. Ok. Voilà. Olivier dirige l'opération. C'est le numéro 2 de l'unité qu'il a rejointe il y a 7 ans. C'est un habitué de ce genre d'intervention. Ça peut servir, Olivier, ça ? Oui, tout à fait. C'est une arme de force intermédiaire. Ouais. Ça nous permet de neutraliser un individu qui peut être violent sans utiliser l'arme à feu. C'est efficace ? Très efficace, ouais. Ça fait quoi ? En fait, ça neutralise les fonctions musculaires. D'accord. Donc l'individu va se prendre le tir au taser, il va se retrouver bloqué pendant 5 secondes sans pouvoir utiliser ses membres. Comment ça marche ? Ça nous permet, nous, de venir interpeller. En fait, c'est une cartouche avec 2 ardillons, voilà, qui sont projetés sur l'individu, qui se plantent dans les vêtements ou dans la peau directement. Et il y a la décharge électrique qui passe entre les 2 ardillons. C'est ça le bruit qu'on entendait ? Voilà, tout à fait, ouais. Alors là, il n'y a pas la cartouche, hein. Là, c'est si on utilise en mode choker. Voilà, ça permet de neutraliser toutes les fonctions musculaires. Tu vas bien ? Chef, ça va ? 15 minutes plus tard, toute l'équipe est équipée. C'est le moment du dernier briefing. Tout est passé en revue pour éviter les mauvaises surprises. Donc Yann est venu voir. C'est l'affaire qui fait suite à notre travail sur le camp de gens du voyage à Eure. Okay. On a découvert des véhicules volés dans un hangar là-bas. Ils ont travaillé, et donc il y a une enquête ouverte pour vol en bande organisée, recel en bande organisée et association de malfaiteurs. Donc pour nous, ça sera l'objectif numéro 2, il est là. On l'a déjà fait. Le suspect qu'Olivier et son équipe doivent interpeller est bien connu de leur service. Du recel déjà. Donc lui, il fait 1 m 72, il est de corpulence normale, il est connu pour multiples cambriolages, détention de munitions, attention, recel, violence volontaire, stup, agression sexuelle et évasion. Lors d'une garde à vue dans un commissariat, il s'est évadé. Nos missions, Autoc, effraction par India 2. Donc c'est le premier étage. En point particulier, il y a un bout de terrasse et il y a notamment une sortie du bâtiment ici. Donc quand vous mettez en place, il faut être vigilant s'il y a des individus qui sortent, que ce ne soit pas lui. Et s'il fuite, on annonce clairement la direction. À savoir que la dernière fois, en 2018, il a essayé de s'arracher par la terrasse. Ici, hein, c'est une grande terrasse. En dessous, c'est des garages, c'est assez haut, mais ça se fait. Si usage des armes, on décroche immédiatement. Le point de recueil, ça sera les véhicules. Bon, par contre, il y a la famille, donc il y aura sûrement sa copine, et il y a un chien. C'est un American Staff. Il est connu pour de multiples délits, notamment pour évasion, détention de munitions. La dernière fois, en fait, lors d'une perquisition de la police, ils ont trouvé des munitions à son domicile. Tout à l'heure, vous parlez de chiens. C'est compliqué pour vous, un chien ? Ça se passe généralement bien, un chien, parce que devant l'entrée en force dans le logement, le chien a peur. Généralement. Donc on en profite, on le met de côté, on l'enferme dans une pièce, et comme ça, nous, on peut travailler sereinement. Mais là, c'est pas un caniche donc... Non, c'est pas un caniche, c'est un American Staff. Ouais. Alors, on a la chance aujourd'hui d'avoir le maître chien de Cré, qui vient pas pour maîtriser le chien, qui vient pour la recherche de billets de stupéfiants, mais il est en mesure de maîtriser le chien si vraiment le chien est dangereux. Il est 5 h 30, les hommes du PSIG sont rejoints par l'équipe des enquêteurs. Ce sont eux qui ont rendu cette opération possible grâce à un travail de surveillance et d'investigation de plusieurs mois. Tu vois aussi, t'es déjà allé voir ? Oui, j'y suis passé. Armée des Belges, nous on va arriver de là. Ouais. En fait, si tu veux, on aura déjà nos Oscars, enfin notre bouclage qui sera prépositionné ici. C'est toi qui en charge la garde à vue ? Oui. Voilà, tu peux rentrer à l'arrière de la colonne, dans le hall là. Oui. De toute façon, c'est au premier étage. Donc tu restes un palier en dessous. Oui. Nous on travaille. Dès que c'est clair, moi je viens te chercher. Ok. Voilà. Ok, ça marche. Le fait d'avoir le psy avec vous, c'est important ce matin C'est même primordial.
Pourquoi? C'est primordial, c'est une équipe d'intervention, ils sont spécialisés dans les interpellations. Et du coup, c'est primordial de les avoir avec nous en termes de sécurité. Ils ont un savoir-faire que nous, on n'a pas forcément. Notre métier, c'est la sécurité. Donc, si on fait appel aux psych, c'est qu'on estime nécessaire qu'on en a besoin. 6h moins 10. Départ des véhicules de l'unité pour rejoindre le domicile du suspect. L'homme vit dans le centre-ville de Valence. En quelques minutes, le dispositif se déploie autour du bâtiment. C'est chez lui, c'est allumé. Chacun connaît son rôle. Aucun mouvement n'a été repéré dans l'appartement. L'effet de surprise semble assuré. À 6h, le PSIG passe à l'action. En quelques secondes, le suspect est interpellé sans avoir pu réagir. Putain, ça dit quoi encore? Le chien d'attaque est immédiatement maîtrisé pour laisser les gendarmes travailler en toute sécurité. Olivier de David, target interpellé. Menotté et maintenu au sol, l'individu recherché ne présente plus aucun danger. Il signale juste aux gendarmes que sa compagne et leur bébé sont dans la chambre. S'il vous plaît, mon fils qui dort. Pour les gendarmes du PSIG, dernier détail à régler. Il est d'ordre vestimentaire. On va l'habiller, il est à poil. Ok. Trouvez-lui un cache-but. Ouais, j'ai trouvé. Habiller des délinquants, des situations peu fréquentes pour ces équipes d'intervention. Écartez les jambes. Pas trop, je vous mets le caleçon. Levez le pied droit. Pied gauche. Allez, vous allez s'asseoir. Si ce matin tout s'est bien passé, c'est grâce aux gestes répétés des centaines de fois à l'entraînement qui aujourd'hui ont permis d'éviter que le délinquant ou les gendarmes soient blessés. Ouais, c'était correct. Ben, voilà, tu as vu la porte un peu plus solide que prévu. Ouais. Voilà, mais finalement, après quelques coups de bélier, ça a cédé rapidement. Donc en fait, il a commencé à attaquer par le point du bas. Ouais. Et après, comme ça cédait pas tout de suite, il est bien remonté ici. D'accord. En fait, voilà, et ça a permis de faire sauter. Le renfort du maître chien a été précieux. L'animal attendait les gendarmes à la porte quand ils ont fait irruption. L'intervention du spécialiste a permis d'écarter cet American Staff, une race considérée par la loi comme chien d'attaque. Très bien, quand vous êtes rentré, le chien, c'était quand même, c'était pas un caniche dans l'appartement. Non, on nous avait annoncé un staffy, c'était un petit peu plus gros. Ouais. Donc après, généralement, les chiens, quand on casse les portes, ils n'ont pas l'habitude, hein, donc ils ont peur, ils s'en vont. Ils ont tendance à revenir, donc c'est pour ça que je l'ai extrait rapidement dans la salle de bain. D'accord. Parce qu'une fois la surprise passée, le chien peut reprendre un peu le dessus et puis devenir un peu agressif. Vous paniquez pas dans ce genre de situation, parce que là, c'est quand même la situation est tendue, là. Ouais, ben non, justement, il faut percuter, quoi. Ouais. Il vaut mieux garder son sang-froid et faire les choses proprement. Vous avez jamais eu de problème dans ce genre de situation? Pour l'instant, non. Sur place, le travail des gendarmes du PSIG est terminé. Ils peuvent regagner la brigade. Les 6 suspects du trafic ont été interpellés. Ils sont soupçonnés d'avoir volé des dizaines de voitures pour un préjudice de plusieurs centaines de milliers d'euros. Je vais vous montrer c'est quoi un chien. Un chien qui aboie. L'un d'eux, en cellule, fait beaucoup de bruit. Un gendarme va trouver les mots pour le calmer. Version musclée. Vous me cassez la cellule? Non. Alors, qu'est-ce que tu fais, malin? Je te retourne. Tu as compris ou pas? Oui ou non?
Le travail sous haute tension des gendarmes laisse peu de place au loisir. Aussi, quand elle se présente, saisissent-ils la moindre occasion de faire baisser la pression. Là encore, c'est souvent ensemble qu'ils le font. Une fête d'anniversaire fournit ce soir le bon prétexte. Ces parenthèses, loin du boulot, sont assez rares. Elles permettent aux gendarmes de voir leurs amis et de penser à autre chose pendant quelques heures. Pourtant, le naturel ne tarde jamais à revenir au galop. Les conversations des copains du PSIG retrouvent rapidement le chemin de la caserne et de leur prochaine mission. Tu bosses ce week-end? Ouais. Tu prépares le truc de lundi? Tu bosses toi lundi, Ludo? Il y a un truc. Ouais, il y a un truc, ouais. Putain, je vais encore faire le matin et la nuit, il me fait chier. Pourquoi t'es de nuit après? Lundi, je suis Tu pourras faire du vélo l'après-midi? Voilà. Olivier, même quand vous êtes au restaurant, vous parlez boulot toujours? Un petit peu, parce que comme on se croise souvent sur le service, après on a tendance à se raconter un petit peu les petites aventures qu'il y a eu au boulot, quoi. Là, je voyais avec Seb, vous parliez de l'opération lundi matin. Ouais, tout à fait. Mais vous breakez jamais? On a un boulot, c'est une passion, hein, avant tout. Donc, et puis on aime bien se préparer bien comme il faut, quoi. Voilà. Et on sait que nous, on va se croiser tous les deux tout le week-end. Donc ouais, on fait déjà le match. Vous allez faire quoi ce week-end? Alors moi je suis au repos, mais Seb lui il bosse. Et avec les nuits, tout ça, je sais pas trop si je vais pouvoir le voir. Donc voilà, on préfère en discuter un petit peu. C'est important ces moments de décompression un peu quand, pour le PSIG, pour une équipe Ouais, très important. On travaille, si tu veux, tous les jours avec la misère sociale, quoi. Hein. La violence, voilà, vraiment le bas de l'échelle. Donc décompresser c'est important. On boit un petit verre entre copains. Pour la cohésion, pour tout, c'est vraiment très important. Rappelés à l'ordre par leurs amis, les gendarmes cessent leur aparté. Ils ne doivent pas oublier qu'ils sont venus ici pour se changer les idées. Nous, on vit dans une caserne. Donc la caserne, moi je suis en repos, j'entends les gars, ils partent, il y a le 2 tons, ils partent fort. Ah, t'es toujours un petit peu inquiet pour les copains. C'est assez stressant, le job au quotidien. Donc là, c'est bien, on décompresse. Et pour repartir de plus belle. Ça reste des garçons sérieux quand même sur le terrain ou pas? Sur le terrain, ouais. Après, en soirée, je sais pas, je ferai pas de commentaires. Mais ce soir, c'est une soirée célibataire en fait, c'est ça? Thierry, il a l'autorisation de sortie. Thierry, il devait pas venir, mais finalement, il est venu pour la soirée infirmière. J'ai dit que c'était au service. Bonjour laquelle? Thierry, santé. Merci. Il est 23h, sur une route secondaire près de Valence. Là aussi, les gendarmes sont attentifs à tout signe de conduite dangereuse. Oh là 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 là. Ah ouais, lui, il est bourré de chez bourré. Voilà, visiblement, il a une conduite anormale, hein. Il zigzague fortement. Il roule pas à la vitesse limite, il roule à 60. Il voit pas qu'on a le gyrophare derrière, donc on va essayer de le contrôler à l'entrée de la prochaine commune, là, parce que là, on est sur des routes sinueuses et avec un faible éclairage. Donc, oh là 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 là. 12 points sur 12, il n'est pas connu pour alcool. Ou il est au téléphone, je sais pas ce qu'il fait là. Monsieur, vous stationnez plus loin, s'il vous plaît? Là, il va tourner, gare-toi, mets ton clignot. Ouais, il se gare. Ok, c'est très bien. Bonsoir, monsieur. Vous coupez le contact du véhicule, s'il vous plaît? Vous pouvez me présenter votre permis de conduire? Restez dans le véhicule, s'il vous plaît. Il est à vous le véhicule, monsieur? Hein? Il est à vous le véhicule? Oui. Vous avez consommé de l'alcool, monsieur? Non. Non? Je suis fatigué. Vous êtes fatigué? Ouais, fatigué. D'accord. Le conducteur a beau nier, les gendarmes n'ont aucun doute. L'homme a bu, et même beaucoup. C'est bon? Ouais. Vous n'avez pas consommé d'alcool? Un peu. Un peu, ouais. Ouais. Alors monsieur, je vous laisse faire un souffle long et continu. Allez-y, soufflez encore. Ok, c'est bon. Merci. L'assurance, tu m'as dit, c'est bon? Ouais. 0,94. Ah ouais. Vous êtes à 2 grammes, monsieur. Bon.
Vous allez sortir du véhicule, hein, là, mon collègue, il va aller le garer là. Hein, vous allez venir avec nous, on va aller à la brigade de Chabeuil. Attendez. S'il te plaît. Ouais. Est-ce que vous avez quelque chose de dangereux sur vous? Non. Des produits stupéfiants ou quelque chose d'autre? Rien. Vous avez rien? Ok. Je vous laisse aller avec mon collègue là. Là-bas. Monsieur? Oui. Hop. C'est un gendarme qui prend en charge son véhicule. Allez, vous allez de l'autre côté. Tu fais une palpation, Enzo, s'il te plaît. L'automobiliste éméché Là. va être fouillé avant d'être embarqué. Enlevez votre veste, s'il vous plaît, déjà. Voilà. Sur la route, 4 infractions sur 10 sont liées à une consommation excessive d'alcool. Là, je la prends. Vous êtes face au véhicule. Mettez-vous face au véhicule, écartez les bras. Les bras en croix, les paumes vers moi. Les fortes sanctions encourues ne ramènent pas tous les automobilistes à la raison. Là, il est à presque 2 grammes là. C'est beaucoup. Donc ouais, ça commence à devenir un beau taux. Voilà, bah, ça se voyait à sa conduite, hein. Conduite lente avec des zigzags. De toute façon, le monsieur il tient même pas debout. Il a la bouche pâteuse, il sent l'alcool. Donc là, on va le sécuriser et puis l'emmener à la brigade du coup de Chabeuil maintenant pour faire la vérification de son taux. Le taux d'alcoolémie constaté est très élevé. C'est un délit qui entraîne automatiquement un passage devant le juge. Outre la suspension de son permis, le contrevenant risque une amende de 4 500 € et peut être condamné à 2 ans de prison. Pour l'heure, l'homme réalise à peine la situation dans laquelle il se trouve. La gueule de bois s'annonce douloureuse pour lui. Les gendarmes essayent de l'aider à retrouver ses esprits. Vous allez avoir un droit à un deuxième souffle. D'accord? Vous avez le droit, c'est pas obligatoire. Après, à ce taux-là, je vous le dis, ça changera rien du tout. Mais on va le faire quand même, comme ça vous fera gagner un peu de temps. Et on prend le taux le plus bas. De toute façon, on s'oriente sur une rétention de votre permis de conduire et vous allez avoir une suspension de votre permis de conduire par la préfecture. D'accord? L'homme n'a pas l'alcool mauvais. Il a trop bu parce qu'il vit une situation familiale compliquée. Les gendarmes lui tiennent compagnie un instant pendant sa garde à vue. On peut discuter quand même. Ils le placeront ensuite en cellule de dégrisement. L'alcool est la première cause de mortalité sur les routes. En France, il est à l'origine d'un accident mortel sur 3. Pour prendre de ses erreurs. Non. Là, regardez, là, ça se passe bien. Oui. D'accord. Vous n'avez pas d'accident, Oui, c'est ce que je veux. Mais personne n'est blessé. non, c'est pas ça. Je fais pas ça. Je fais ce que je fais. L'important, c'est de s'en rendre compte. Mais même en s'en rend compte de ce que je parle du boulot. Et non, t'es un gamin, je pense. Comment? T'es un gamin comme les enfants. J'ai un gamin? Non, t'es un gamin comme moi. Je suis un gamin? Ouais, comme les enfants. Comme lui. Ça veut dire, ils ont quel âge les enfants? 25 ans. 25 ans, c'est ça. Voilà. Donc voilà, et ça fait chier. Ça fait chier. Par contre, le boulot que vous faites, ouais, c'est top. Ouais, ça en fait. La carte grisette. Ouais, j'en ai. Vu l'état de l'automobiliste, cette nuit, les gendarmes de la Drôme ont sans doute empêché un drame. En France, chaque week-end, l'alcool est responsable d'un accident mortel sur 2.